Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, évaluation et consolidation. Je m'évalue et je consolide mes acquis. المكتسبات ديالي اليوم غادي نشوف واش الحمد لله فهمتهم او لا ما فهمتوش. D'accord? Alors, grammaire, au niveau de la grammaire, je souligne le complément du verbe et j'indique si c'est un COD, complément d'objet direct. Maintenant, qui répond à la question quoi? Ou bien qui? Ou bien est-ce que c'est un COI, complément d'objet indirect, qui répond à la question posée après le verbe? À qui? À quoi? De qui? De quoi? Alors, le complément d'objet direct, je réponds, bien sûr, après le verbe. Quoi? Qui? Point d'interrogation ici. Ou bien, complément d'objet indirect, à qui? À quoi? De qui? De quoi? On va prendre connaissance de la phrase. Regardez, nous nettoyons la rue. Ici, qu'est-ce que je vais poser? Nous nettoyons quoi? Nous nettoyons quoi? Je pose la question. Quoi? Nous nettoyons la rue. La rue, c'est le complément d'objet direct. J'écris C-O-D. Alors, on a dit, nous nettoyons quoi? La rue, complément d'objet direct. Alors, pour trouver un complément d'objet direct, je pose la question quoi? Je pose la question qui? Et pour le complément d'objet indirect, n'oubliez pas à qui, à quoi, de quoi. Maintenant, j'écris, je parle à ma mère. Je parle à ma mère. Je parle à qui? À ma mère. À ma mère, c'est un complément d'objet indirect. Simplement pour vous faire un rappel. Deuxième question, je réécris la phrase en remplaçant le complément du verbe par le pronom qui convient. Alors, je vais utiliser un pronom pour remplacer le complément du verbe. Où est le complément du verbe? Regardez, nous participons à cette action. Nous participons à quoi? À cette action. Ici, c'est un complément d'objet indirect. Alors, si je veux le supprimer, le remplacer par quoi? Nous y participons. Regardez, nous, Y, remplace à cette action. Nous y participons. Je ne peux pas dire nous, lui, ou bien nous, leur. Non, nous y participons. J'ai remplacé à cette action par Y, c'est un pronom. D'accord? Troisième question, j'indique si l'interrogation est totale ou partielle. N'oubliez pas totale, je peux répondre par oui ou par non. Mais partielle, je dois répondre par une question qui reprend un peu la phrase. D'accord? Est-ce qu'il plante des arbres? Est-ce qu'il plante des arbres? Oui. Non. Je peux répondre de cette façon, donc elle est totale. L'interrogation est totale. Alors j'écris ici, interrogation, interrogation totale. Alors excusez-moi au niveau de l'écriture, interrogation totale. Mais ici, regardez, pourquoi faut-il aider les autres? On peut répondre ni par oui, ni par non. Je vais dire tout simplement, il faut aider les autres parce qu'on doit être solidaire. Vous voyez, je réponds à cette question. C'est une interrogation partielle. Interrogation partielle. Interrogation partielle. Pour la conjugaison et pour la conjugaison, je conjugue les verbes mis entre parenthèses. Regardez ici, respecter, aller, choisir au passé composé. Le passé composé, il est formé de l'auxiliaire être ou avoir au présent, plus le participe passé. Par exemple, tomber, tomber, je suis tombé. Je suis tombé.
Ici, nous avons « elles respectaient le protocole sanitaire ». Elles respectent, donc on va écrire « elles ont respecté ». Attention, respecter ici, il n'y a pas d'accord. Pourquoi il n'y a pas d'accord ici? Parce que le participe passé est conjugué avec avoir. Et quand le participe passé est conjugué avec avoir, il n'y a pas d'accord avec le sujet. Nous, aller à la montagne. Nous, alors, aller, je le conjugue. Je suis allé, tu es allé, il est allé, elle est allée, nous sommes allés. Si on sait conjuguer un verbe, on peut répondre nous sommes allés, bien sûr. Regardez ici, le participe passé va s'accorder parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Tu, choisir. Alors, tous les verbes du deuxième groupe font le participe passé avec i. Tu as choisi i. D'accord? Tu as choisi l'activité qui t'intéresse le plus. Et ici, les verbes entre parenthèses seront conjugués au futur simple de l'indicatif. Il, venir. Est-ce que je sais conjuguer venir au futur simple? N'oubliez pas, c'est un verbe du troisième groupe. Il change. Alors, il, venir. Ils viendront. Je conjugue venir. Je viendrai. Tu viendras. Et ainsi de suite. Choisir. Tu choisiras. Tu choisiras le comportement qui convient. Vous respectez, alors respectez, regardez les verbes du premier groupe. J'écris mon verbe à l'infinitif et je rajoute vous respecterez les recommandations du médecin. Les recommandations, ce sont les conseils que donne le médecin. Et pour l'orthographe, j'accorde le verbe avec le sujet. Bien sûr, je dois toujours accorder le verbe avec le sujet. Quand le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel. Quand le sujet est au singulier, le verbe est au singulier. Par exemple, le chat. C'est un exemple. Le chat miaule. Regardez, miaule. Le singulier. Regardez ici, eux. Mais si je veux mettre le pluriel, regardez. Les chats miaulent. Et voilà qu'est-ce que je dois faire à la fin. Miaule avec E-N-T. D'accord? La marque du pluriel au niveau du verbe. Tous mes amis, être au présent de l'indicatif coopératif. Alors, ici, tous mes amis. Le sujet est au pluriel, être au présent. Tous mes amis, sont coopératifs. Ici, j'écris le participe passé correctement. Je l'accorde. Les membres de cette association se sont rassemblés. Ici, c'est un verbe à la voix pronominale. Se sont rassemblés. Regardez, et S. Je l'accorde avec les membres pluriel et masculin. Et ici, je complète par un sujet qui convient. Aimer travailler en groupe. Regardez ici, G-E-Z. Qu'est-ce que je peux écrire tout simplement? Vous aimez travailler en groupe. Vous aimez, ou bien, oui, vous aimez travailler en groupe. Et ici, je conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Ils plantaient des arbrisseaux de petits arbres dans la cour de l'école. Ils plantaient, ils ont planté. Planter, le participe passé sera avec l'auxiliaire avoir. Ils ont planté des arbrisseaux dans la cour de l'école. Attention ici, planter, je vais le conjuguer avec l'auxiliaire avoir. Ils les ont plantés. Et là, vous allez me dire, ah, il n'a pas l'accord parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Non, parce que ils ont planté quoi? Des arbrisseaux. Des arbrisseaux dans la cour de l'école. Des arbrisseaux, c'est le complément d'objet direct. Ici, nous avons un pronom COD. Donc, je dois faire l'accord parce que les remplace des arbrisseaux. D'accord? Ils ont planté quoi? Des arbrisseaux. Ils les ont plantés. Et quand le COD est placé avant le verbe, il y a l'accord au niveau du participe passé en genre
et en nombre. Alors, j'espère que vous avez compris un tout petit peu ici. C'est pas compliqué. Ils ont planté des arbrisseaux dans la cour de l'école. Ils les ont plantés. Ici, il y a l'accord. Pour le lexique, je réécris la phrase en remplaçant les mots soulignés par leur synonyme. Le synonyme, un mot qui a le même sens. Le synonyme, un mot qui a le même sens. Nous avons beau et nous avons gentil. Les habitants de ce beau village, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire les habitants de ce joli, alors j'ai remplacé beau par joli, de ce joli village sont gentils. Je peux écrire gentil, je peux le remplacer avec aimable. Gentil par aimable. طيب. De ce joli village sont aimables. Et n'oubliez pas, bien sûr, cet adjectif de le mettre au pluriel. Sont aimables. Les habitants de ce joli, j'ai remplacé beau par joli, sont gentils, sont aimables. Et ici, j'écris les synonymes des mots suivants. Alors, lentement, on peut dire doucement. Lentement, doucement. Regardez, il est de la même nature grammaticale. C'est un adverbe. Lentement, c'est un adverbe. Doucement, c'est un adverbe. Et écouter, c'est un verbe. Entendre, c'est le synonyme. Entendre, c'est le verbe. Écouter, entendre sont des synonymes. Je complète la phrase en utilisant le lexique relatif au comportement civique. Ici, le bon est celui qui, les autres. Alors, bien sûr, vous avez compris, le bon citoyen. Le bon citoyen est celui qui, on parle de respect, est celui qui respecte les autres. Le bon citoyen est celui qui respecte les autres. Et ici, j'écris une phrase en utilisant le mot solidarité, atadamoun. Nous allons écrire une phrase. Par exemple, on peut écrire, il faut faire preuve de solidarité envers les démunis. Cela veut dire les gens qui sont dans le besoin. Envers les démunis. Les gens qui n'ont pas, envers les démunis. D'accord? Alors, quelle est la phrase qu'on a écrite ensemble? Regardez. Il faut faire preuve de solidarité envers les démunis, envers les gens dans le besoin. Cette évaluation, cette consolidation touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.